Voici un résumé détaillé de Les Enfants de Húrin, un roman écrit par J.R.R. Tolkien et édité de manière posthume par son fils Christopher Tolkien. Ce livre s'inscrit dans l'univers de la Terre du Milieu, mais se déroule à une époque ancienne, bien avant les événements du Seigneur des Anneaux. L'histoire se situe au premier âge de la Terre du Milieu, dans le cadre de la lutte entre Morgoth, le premier seigneur des ténèbres, maître de Sauron, et les peuples libres de Beleriand. Le récit se concentre sur le destin tragique de la famille de Húrin-Talion, un homme héroïque mais maudit par Morgoth. Deux frères humains de la maison de Tador, Húrin et Huor, sont sauvés par les aigles d'une troupe d'orques qui les pourchassaient. Ils sont conduits au royaume elfique de Gondolin, caché au cœur des montagnes du Chrysaegrim. Le roi Turgon leur réserve un accueil chaleureux, mais au bout d'un an, les frères souhaitent revoir les leurs. Bien que la loi de Gondolin interdise à ses résidents de quitter la ville, afin que Morgoth, le seigneur ténébreux, ne puisse découvrir son emplacement, Turgon accepte de les laisser partir. 5 ans après le retour de Húrin, son épouse Morwen met au monde un fils, Turin. C'est encore un enfant lorsque son père les quitte pour partir à la guerre. La bataille des larmes innombrables se solde par un désastre pour les armées des elfes et des hommes, malgré la participation des elfes de Gondolin, sortis pour la première fois de leur cité. Huor est tué en couvrant la retraite de Turgon, mais Húrin est fait prisonnier. Morgoth ne parvient pas à lui faire avouer la position de Gondolin, et pour le punir, il l'installe au sommet du Tanegorodrim, le massif montagneux qui surplombe sa forteresse d'Angband, et le condamne à assister aux effets de la malédiction lancée sur les siens. Les Orientaux, des humains au service de Morgoth, occupent le Dorlomin, terres ancestrales de la maison de Hador, et réduisent ses derniers représentants en esclavage. En apprenant cela, Thingol, roi des elfes de Doriath, invite Morwen et Turin dans son royaume. Morwen refuse par orgueil, mais envoie son fils à la cour de Thingol. Il y est considéré comme le fils adoptif de Thingol et Mélian et devient un grand ami de l'elfe Beleg, avec qui il patrouille aux frontières du royaume. Turin s'enfuit de Doriath après avoir accidentellement causé la mort d'un membre de la cour de Thingol, Saéro. Il rejoint une bande de hors-la-loi qui maraude dans les plaines à l'ouest du royaume. Sous l'autorité de Nethan, le nom que se donne Turin parmi eux, les hors-la-loi tournent leurs armes vers les serviteurs de Morgoth. Lorsque Beleg le rejoint pour le supplier de rentrer, il refuse. Le groupe de Turin, toujours plus nombreux, s'installe par force dans les cavernes d'Amon-Rud, résidence du dernier des petits nains, Mime, et de ses fils. Beleg rejoint Turin, et sous leur autorité, la région connaît une période de paix. Elle prend fin lorsque Mime révèle l'emplacement de leur repère aux orques. Durant l'attaque qui s'ensuit, Turin est capturé et tous ses hommes tués. Alors que Beleg tente de le sauver avec l'aide de Gwyndor, un elfe dont il a croisé le chemin par hasard, Turin tue accidentellement son ami avec son épée noire, Gurthang. Gwyndor conduit alors Turin à la cité cachée de Nargothrond, dont il est originaire. Il s'y présente sous le nom des Agarwaen et ne tarde pas à se faire une place auprès du roi Orodret pour ses conseils stratégiques, ses prouesses avec Gurthang, l'épée noire de Beleg reforgée. La princesse Finduila, jadis promise à Gwyndor, tombe amoureuse de lui, même après que Gwyndor lui révèle son véritable nom, mais Turin ne lui rend pas ses sentiments. Il recommande l'abandon de l'ancienne politique de discrétion au profit d'une guerre ouverte contre Morgoth, et un grand pont est construit devant les portes de la ville, causant sa perte. En effet, Morgoth y envoie une grande armée d'orques conduite par le dragon Glorung. Les elfes sont massacrés et la cité pillée. Turin lui-même succombe au regard ensorcelé du dragon. Au lieu de partir au secours de Finduila, faite prisonnière par les orques, il décide de rentrer au Dorlomin pour secourir sa mère et sa sœur cadette Nienor, née après son départ pour Doriath. À son arrivée, Turin comprend que le dragon l'a trompé. Sa mère et sa sœur sont depuis longtemps partis à leur tour chercher la protection de Thingol en Doriath. Il massacre les Orientaux présents dans l'ancienne demeure de son père, puis se précipite au secours de Finduila, mais il est trop tard. Lorsqu'il arrive dans les bois de Bretil, il ne peut que découvrir son tertre funéraire. Il décide alors d'abandonner Gurthang et de s'installer parmi les forestiers de Bretil, prenant le nom de Turambar, le maître du destin. Entre-temps, Morwen et Nienor, ayant appris les exploits de Turin à Nargothrond, décident de s'y rendre, mais leur escorte est dispersée par Glorung, qui ensorcelle Nienor et lui fait perdre la mémoire. Éperdue, elle court jusqu'en Bretil, où Turambar la découvre. Ils ne se reconnaissent pas, et Turin donne à l'inconnu le nom de Niniel. Turambar et Niniel tombent amoureux et finissent par se marier. Quelques années plus tard, Glorung se dirige vers Bretil, ayant appris que Turin s'y cache. Il saccage les bois, mais Turambar parvient à le tuer avec son épée noire en perçant son ventre, la seule partie non protégée de son anatomie, lorsqu'il traverse un ravin. Le dernier regard du dragon fait s'évanouir Turambar. Niniel arrive sur les lieux un peu plus tard, et Glorung agonisant lève le sortilège qui lui avait jeté. Horrifiée par son inceste et croyant Turin mort,
Elle se jette dans le ravin. En revenant à lui, Turin part à la rencontre des hommes des bois. Il croise Brandir l'infirme, le chef de la communauté des forestiers. Ayant assisté sans être vu à la scène entre Nienor et le dragon, il révèle la vérité à Turin, mais celui-ci refuse de le croire et le tue. Il croise ensuite Mablin, un elfe de Doriath, qui lui confirme involontairement le récit de Brandir, et Turin comprend alors que son destin l'a rattrapé. Il se donne la mort avec son épée noire au bord du ravin. Quelques années plus tard, le tertre où est inhumé Turin en Bretil voit les retrouvailles de ses parents. Morwen, réduite à l'errance et à la folie après l'attaque du dragon, et Hurin, finalement libéré par Morgoth pour semer le chaos parmi ses ennemis. Conclusion. Les enfants de Hurin est un récit profondément tragique qui illustre les sombres réalités de la lutte contre le mal et les limites des héros face à des forces supérieures. C'est aussi un chef-d'œuvre d'écriture, mêlant poésie épique et émotion brute, qui approfondit l'univers riche et complexe de Tolkien.